Passons maintenant à la question du bonheur familial. Léna Haig, selon vous, quels sont les éléments clés qui définissent le bonheur familial aujourd'hui? Tout le bonheur familial réside dans les liens. Ça, c'est une certitude. Donc, plus les liens sont harmonieux, apaisés, détendus, plus l'enfant va être heureux, en fait, tout simplement. Les enfants ont besoin, pour être heureux, de vivre dans la paix. Ça, c'est quand même très important. Ils ont besoin de vivre dans une certaine harmonie familiale, qu'il n'y ait pas trop de conflits et qu'ils puissent s'inspirer des relations familiales qu'il y a entre eux, entre les parents et les grands-parents, pour un peu se projeter dans la vie future. Et justement, ces fameux conflits sont-ils totalement à proscrire au sein d'une famille ou est-ce qu'ils parfois ils peuvent être bénéfiques? On est aussi un petit peu dans une société où on dit beaucoup parfois il faut que ça pète, c'est très important, etc. Moi personnellement je ne crois pas du tout à ça et je pense qu'il est important de dire les choses mais elles peuvent être dites quand même sereinement. Donc quand il y a des conflits parfois entre nos enfants qui sont eux-mêmes parents, il est parfois important de dire non, 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 là on se calme, on ne se parle pas comme ça dans notre famille on se respecte, il y a des lois, on s'aime, etc. Donc on ne parle pas comme ça. Et parfois ces phrases qui durent 2 minutes, sauvent un petit peu les liens, font un peu, décongestionnent un peu les conflits et permettent après d'être plus à l'aise. Puis je dirais peut-être de pardonner, parce que c'est vrai que les enfants ont souvent un passif pour X raisons, enfin vous devez mieux le savoir que moi. Mais à un moment, et c'est vrai que l'enfant qui grandit, qui a 40, 50 ans, il doit pardonner aussi à ses parents et accepter voilà, ce qui s'est passé voilà, dans les limites des choses bien sûr, acceptables, on est d'accord. Mais pour ses enfants à lui, c'est-à-dire que pour ses enfants, c'est ce que vous dites, c'est tellement important d'avoir une relation fluide. Et puis ça le rassure énormément, parce que l'enfant voilà. s'inspire de la relation Absolument. que son parent a avec son propre parent. Bien sûr. En fait, l'enfant, il faut avoir quand même ça en tête, le monde de l'enfant, c'est le monde qu'on lui présente et que les parents lui présentent. Si le monde que les parents lui présentent est un monde où on s'entend bien avec ses parents, avec son père, on s'entend bien avec sa mère, eh bien, il se dit, il va se projeter là-dedans. Donc ça va être quand même rassurant pour lui. S'il y a des conflits, il va forcément se projeter dans une réalité conflictuelle, ce qu'on ne lui souhaite pas.